Le constat est amer. Les évêques membres de la SENCO estiment qu'il y a blocage du fonctionnement des institutions étatiques. Pour le prélat, les alliés au pouvoir consacrent leurs énergies au calcul des positionnements par rapport aux élections de 2023 en vue de conserver ou de reconquérir le pouvoir. Nous attirons l'attention de notre peuple sur le blocage du fonctionnement des institutions étatiques. Malgré nos différents appels aux alliés de la coalition au pouvoir de cesser leurs querelles intestines et de se consacrer à travailler plutôt pour l'intérêt de la population, nous sommes profondément peinés de constater que les acteurs politiques accusent une indifférence révoltante pendant que le pays est au bord de la faillite. Avec la crise de la Covid-19, l'économie du pays connaît une forte régression avec une diminution du pouvoir d'achat de la population. L'économie du pays connaît une forte régression avec une diminution drastique du pouvoir d'achat de la population et partant un accroissement de la pauvreté et du chômage. Le secteur minier sur lequel le pays pouvait compter est, comme beaucoup d'autres, gangréné par la corruption et bénéficie plus à quelques individus, aux multinationales et aux groupes criminels militarisés qu'à la population. Le secrétaire général de la SENCO a indiqué en outre que sur le plan sécuritaire et humanitaire, la situation reste inquiétante. Dans plusieurs autres provinces, tant de faits nous tourmentent par leur gravité et leur répétition. Les enlèvements avec demande de rançon, les vols armés, les viols, les assassinats, etc. À cela s'ajoutent les conflits frontaliers avec la quasi-totalité des pays voisins dont les forces armées régulières font des incursions sur le territoire de la RD Congo et occupent des villages et cités de notre pays. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Notre situation changera à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour y demeurer ou y accéder, ils doivent servir nos intérêts. Résistons pacifiquement à la balkanisation de notre pays, au dépeuplement et à l'occupation des terres par la cohésion nationale et le refus de la trahison, en privilégiant le sursaut du patriotisme aux côtés de nos forces armées de sécurité. La RD Congo est notre terre, don béni, notre patrimoine inaliénable, et nous ne devons pas nous le laisser ravir. Exigeons de notre gouvernement de faire une demande formelle d'institution d'un tribunal pénal spécial pour la RD Congo afin d'engager des poursuites contre les présumés responsables, internes et externes, des milliers de morts et de victimes de violations massives des droits humains évoqués dans le rapport Mapping de 2010. Nous demandons à notre État de manifester davantage son autorité et d'exercer son pouvoir régalien, de combattre particulièrement la corruption, l'impunité, de mettre hors d'état de nuire les complices de l'insécurité et d'affirmer sa souveraineté vis-à-vis des États tierces. Fort de notre collégialité affective et effective, nous dénonçons et condamnons vigoureusement les menaces de mort proférées contre nos frères dans l'épiscopat, Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque de Bunia, et Sébastien Muyengo, évêque d'Uvira. Pour un parcours sur un son